Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le casse du siècle, car 40 ans après, l'affaire refait surface et s'invite au tribunal aujourd'hui. Jacques Cassandre, figure du milieu marseillais, va comparaître, car le magot, c'est peut-être bien lui, à l'époque, qui l'a récupéré. 18 juillet 1976, la Société Générale de Nice est attaquée. Les billets disparaissent de la salle des coffres. Opération rondement menée par les malfaiteurs qui ont l'idée ingénieuse de ne surtout pas entrer par la porte. Comment un petit photographe de province se retrouve du jour au lendemain propulsé cerveau du casse de Nice? Parce que j'ai eu une idée, une grande idée. La salle des coffres de la Société Générale. Et comment tu rentres? Par les égouts. Il y a facile 400 mètres d'égouts et on arrive devant la banque. Finalement, on a creusé quand même pendant 6 mois. Sans armes, ni haine, ni violence, c'est le titre du film et c'est aussi la formule restée célèbre comme le petit billet laissé sur place par les malfrats à l'époque. Mais à l'époque, c'est Spaggiari qui est désigné comme le cerveau de cette affaire. Il devient une légende de la voyoucratie jusqu'à ce qu'un certain Amigo se mette à table dans un livre en 2010 et raconte que lui était dans les égouts, pas Spaggiari. La fin d'un mythe, en somme. Très vite, les magistrats creusent et remontent jusqu'à l'auteur, le vrai Jacques Cassandre. Le manuscrit du livre est même découvert sur le disque dur d'un de ses ordinateurs. Et le récit est tellement détaillé qu'il ne peut provenir que d'un des auteurs. Voilà Cassandre en première ligne. Le septuagénaire ne risque pas grand-chose, c'est vrai aujourd'hui, puisque le vol est prescrit, mais le blanchiment, lui, ne l'est pas. Le Corse aux multiples affaires à Marseille n'est pas un inconnu. Son nom est aussi accolé à celui de la French Connection dans les années 70. Alors, le boss du son des guitares, du palais de la Major, a-t-il trop parlé? Se croyait-il à l'abri avec le temps? Réponse aujourd'hui. Voulait-il récupérer tout simplement la paternité d'un casse devenu historique, car l'argent n'a jamais été retrouvé? C'est une chose, explique son avocat, d'écrire un roman. C'en est une autre de prouver la culpabilité de quelqu'un sur des éléments d'un bouquin.